laroxyle, ça se fait sur 3 fois. Voilà. Par le passé, j'avais déjà pris du laroxyle, mais c'était en gouttes et c'était à petite dose. Donc là, ils m'ont dit que c'est plus fort. Là, il y a 60 millilitres. Après, je sais pas si c'est mélangé aussi de sodium. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez la petite machine. C'est ça qui fait que ça coule. Du coup, faites attention, on va pas parler. Du coup, j'ai pris un roman. Donc, c'est un roman qui est sorti il y a un moment. Il date de... Je l'ai déjà lu quand j'étais adolescente. Donc, il date de 2009. Donc, c'est La forêt des damnés de Carrie Ryan. Et je l'ai trouvé en boîte à livres. Et à l'époque, je me l'étais fait prêter par ma meilleure amie. Et du coup, là, j'étais trop contente de le retrouver parce que j'avais vraiment trop aimé l'histoire. Marie vit dans un village entouré d'un grillage derrière les damnés. Revenue de la mort, rôde dans la forêt, avide de chair humaine. Pas question de s'aventurer dehors. Pourtant, Marie rêve d'ailleurs. S'interroge sur le reste du monde. Voudrait tant découvrir ce mythique océan dont lui a parlé sa mère et dont l'existence incertaine la fascine. Recluse chez les sœurs qui dirigent la petite communauté du Mont de Fer, elle vit une passion interdite avec Travis, le fiancé de sa meilleure amie. Un jour, les damnés traversent le grillage et attaquent. Son monde est alors plongé dans le chaos, mais elle garde espoir. Elle sait qu'au bout du chemin, il y a l'océan. Un monde post-apocalyptique peuplé de zombies, une histoire d'amour ensorcelante. Voilà. J'ai pris ça. J'ai pris un petit carnet de dessin. Donc lui, je l'ai lu quand j'avais 13 ans. Donc c'était en 2008. Je l'avais eu avec une plume et de l'encre chinoise. De l'encre de Chine, pardon. Et voilà, j'avais voulu m'entraîner à l'époque. J'avais fait ça. Voilà. Après, j'avais laissé tomber ça. En fait, ça a accroché le papier. C'était pas le bon papier. Mais à 13 ans, voilà, tu te motives rapidement. Après, j'avais pris quelques bêtises. Ça, c'est un dessin que j'ai fait avec un feutre que je pensais waterproof, mais qui ne l'était pas. Ça, j'ai dessiné un dessin d'observation. La vue de mon papier. C'est un petit dessin que j'ai fait d'une librairie qu'il y a dans ma vie. Les autres choses pas très intéressantes. Ça se teste d'une aquarelle. Je vous la montrerai en vidéo. Ça, c'est mon petit test d'hier au pastel. J'ai mélangé 2 marques de pastel, donc ceux que je viens d'acheter chez Faber-Castell et l'autre de Montana. Talbot.
peu de tout. Des bleus, des verts. On m'a fait l'électrocardiogramme. Donc, il n'y a plus qu'à attendre les 2 heures que la perf passe. Et ensuite, 30 minutes de surveillance pour voir que tout se passe bien. Et après, je reprends le taxi pour rentrer à la maison. Et cet après-midi, j'ai 2 clients. Normalement, c'est 2 piercings au nez. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi aussi pour vous montrer le salon et comment se passe une journée en tant que perceuse. Voilà. Je fais l'inventaire des piercings, je les range par ordre. Je me suis rendu compte que j'ai acheté beaucoup de piercings bananes de différentes tailles. Ensuite, j'ai fait un gros ménage avant l'arrivée des clients et j'ai préparé leur plateau avec le nécessaire pour les percer. J'ai oublié de vous dire, j'ai encore gratté chez Action, il faut que je vous montre mes trouvailles. Allez, je vous fais des bisous mes canailles, bye bye.